Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Et aujourd'hui, je vais vous parler un instant, ou quelques minutes tout du moins, de la nouvelle montre. Alors, attention, la nouvelle montre, elle est sortie il y a plusieurs mois, mais on l'avait complètement loupée. Voilà, j'étais vraiment passé à côté. C'est la CMF Watch Pro 2. Et pourquoi je vous en parle maintenant, là, au mois de mai 2025 ? Parce qu'il y a quelques jours, on a testé sur la chaîne principale ce qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix dans les smartphones depuis très longtemps. C'est le CMF Phone 2 Pro, ça coûte 250 € et ça fait tout très bien. Les photos, le jeu, je joue beaucoup dessus, le téléphone est quasi parfait, c'est un 10 sur 10. Et donc je me suis dit, vu que le téléphone était offert avec les oreillettes de chez CMF, les CMF Buds 2, je me suis dit, il faut absolument que je teste l'écosystème. Vous savez, l'écosystème, c'est les oreillettes, c'est la montre, c'est le téléphone, c'est tout ce qui va ensemble comme ça. Évidemment, les plus forts dans le domaine, c'est Apple. Ils ont les MacBooks, ils ont les Apple TV, ils ont tout. Vous pouvez tout faire Apple. Et les autres, Xiaomi, évidemment, ils essayent et ils ont tout, les oreillettes, les montres, etc. Samsung également, voilà, tout le monde essaie de faire ça. Et une si petite marque, parce que CMF, c'est Nothing, mais Nothing, c'est pas un gros groupe, c'est tout petit également. Et donc le fait qu'on a maintenant la possibilité d'avoir dans la marque CMF le téléphone, la montre et les oreillettes, je trouve ça fantastique. Donc sur cette même chaîne, vous retrouverez une vidéo où je vous parle de l'écosystème, mais aujourd'hui, on va surtout parler de la montre. Alors je la teste un petit peu à retard, c'est-à-dire qu'elle est sortie il y a maintenant quelques mois, mais honnêtement, je ne regrette pas de l'avoir testée parce que c'est, comme le téléphone, de loin le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu tester sur une montre connectée. C'est vraiment étonnant, c'est bluffant. En fait, on est à 49 € seulement. Alors déjà, on va parler tout de suite du design. Franchement, le design, je trouve ça délirant à ce prix-là d'avoir une montre qui est aussi belle. L'orange, vous êtes fan, vous n'êtes pas fan, peu importe. Hein, elle existe aussi en noir. Moi, je l'ai pris en orange pour que ça aille avec le téléphone. Mais qu'est-ce que c'est beau! Il y a quelques temps, une vraie montre à aiguille avec un tel design, c'était 100-200 €. C'est vraiment très joli. Le boîtier est en aluminium, à 49 €, je sais pas comment ils ont fait. Toutes les concurrentes dans ces prix-là, c'est tout plastique. On a un vrai boîtier en alu. On a un vrai bouton, vous savez, la Digital Crown, comme sur l'Apple Watch. Donc un vrai bouton qui tourne avec un retour haptique quand on va dans les menus. Et ça marche vraiment bien. J'étais épaté. On peut cliquer évidemment sur ce bouton pour retourner à l'accueil. Donc l'écran AMOLED est d'une luminosité folle, encore une fois, à ce prix-là. J'ai passé plusieurs semaines en compagnie de la Samsung Galaxy Watch 7, qui coûte quasiment 300 € en prix officiel. Et l'écran OLED de cette CMF Watch Pro n'a rien à envier à celui de ma Galaxy Watch 7, donc c'est assez fou. Le bracelet, pour une fois, c'est pas du silicone, c'est une sorte d'imitation cuir, on va dire ça comme ça, mais c'est très réussi, c'est très beau. À l'œil nu, on dirait vraiment du cuir. En tout cas, c'est vraiment, ça fait haut de gamme. Ça fait pas du tout montre à 49 €. C'est épatant. Alors évidemment, tout n'est pas parfait. Mais encore une fois, à ce prix-là, moi, je suis toujours très permissif quand les constructeurs, que ce soit des smartphones, des oreillettes ou des montres, ils nous mettent des bons produits à disponibilité pour pas très cher. Donc à 49 €, je sais vraiment pas comment ils font. Parce qu'évidemment, il y a quelques tout petits défauts, mais qui sont liés, qui sont innés dans ces prix-là. Je vous donne un exemple tout bête. Sur les montres connectées à un peu plus haut de gamme, donc à partir de 200 €, on va dire 150-200 €, on a normalement Google Android Wear OS. Donc Wear, W-E-A-R, c'est le nom du système d'exploitation Android que Google conçoit pour les montres connectées. Sur des montres à ce prix-là, il n'y a pas Android Wear. C'est pas Google Wear OS là-dessus, c'est un système propriétaire, comme on dit, donc c'est Nothing qui le conçoit lui-même, ou en tout cas en CMF pour le coup, mais Nothing parce que c'est eux qui ont l'expérience. Donc c'est pas Google Android Wear, on est bien d'accord, mais déjà d'une, ça y ressemble beaucoup. Les menus, c'est vraiment bluffant. On a bien toutes les notifications, on a bien la comptabilisation de vos pas, on a beaucoup de cadrans. Vous savez, les cadrans, ce sont la manière de présenter les informations comme ça en permanence sur l'écran. Je vous parlais d'être en permanence, on a aussi un mode Always On Display, donc avec l'heure qui reste affichée tout le temps, même quand on a le poignet vers le bas comme ça, on a l'heure qui reste affichée. Donc tout ce qu'on retrouve sur une montre beaucoup plus chère, c'est là, sauf donc cette partie Android Google officielle. Quelle différence me direz-vous? Vous le savez si vous regardez souvent nos vidéos, les différences quand on n'a pas le fameux Android Wear OS, c'est qu'on peut par exemple pas payer avec sa montre, il n'y a pas Google Pay là-dessus. Voilà, c'est un petit défaut. Il y a aussi le fait que les cadrans, donc la manière de présenter les informations à l'écran, sur le Google Play Store, on en a des centaines, peut-être même des milliers, certains gratuits, certains payants.
qu'on peut télécharger sur une Google Pixel Watch, sur une Samsung Galaxy Watch, sur toutes les montres avec Android Wear OS. Mais là, effectivement, on ne peut pas le faire. Il y a des cadrans donc, conçus par Nothing, CMF Nothing. Il y en a une dizaine, quelques dizaines, ils sont très sympas. Moi, j'ai trouvé mon bonheur avec ce cadran qui comment dire, affiche vraiment l'essentiel, c'est-à-dire l'heure, la date, le nombre de pas, la météo, etc. Par contre, le défaut qu'on retrouve sur quasiment toutes les montres à ce prix-là, parfois même à des montres plus chères, c'est que, par exemple, la date apparaît toujours en anglais, c'est-à-dire qu'on n'est pas aujourd'hui le jeudi 22, on est le Thursday 22. C'est le seul petit défaut sur cette partie, on va dire, visuelle. Évidemment, sinon tous les menus sont en français, tous les réglages sont en français, il y a beaucoup de réglages. C'est hyper fluide. Pour une montre à ce prix-là, c'est très étonnant. Je ne sais pas quel processeur anime cette montre, mais c'est super fluide. Les retours haptiques sont très bons. Les petites micro-vibrations qu'on a quand on passe dans les menus, ça marche très très bien. C'est vraiment étonnant. Le suivi de l'activité est aussi très précis, très bon, ce qui n'est pas toujours le cas sur les montres à pas cher. Donc on a vraiment tout d'une grande, j'ai envie de dire, mais vraiment à un prix ridiculement bas, 49 €. Moi, je trouve ça bluffant. Donc on a le design pour moi, la fabrication, etc., qui est extrêmement positive. On a le côté logiciel qui est extrêmement positif. On a l'écran qui est incroyablement lumineux, qui est très très beau, le contraste est fou. Et alors, l'autonomie, c'est pareil, elle est excellente. Moi, je suis épaté de voir que j'ai encore 70% d'autonomie, alors que ça fait déjà 3 jours que je la porte, la montre, c'est assez bluffant. La recharge, on l'a vu dans la vidéo de déballage, se fait par un câble avec des petits contacts. Hein, bien sûr, dans ces prix-là, c'est pas de l'induction, c'est des petits contacteurs. Mais sinon, après, j'ai pas grand-chose à lui reprocher, hormis ce fait qu'il n'y ait pas Android et qu'il n'y ait pas donc les applications. C'est vrai que j'ai pas trop parlé de ça, mais du coup, on est limité, c'est-à-dire que dans le menu, vous avez ce que Nothing, donc CMF, a prévu, mais vous ne pouvez rien rajouter parce que même si vous avez par exemple WhatsApp, vous ne pouvez pas rajouter l'application WhatsApp dans la montre, ce qui est le cas sur les montres avec le fameux Google Android Wear OS. Donc c'est la petite chose, mais à ce prix-là, je ne peux pas lui reprocher parce qu'aucune autre montre à 49 € ne propose ça. Donc si vous voulez les applications sur votre montre, vous pouvez avoir, je ne sais pas, l'équipe, Snapchat, WhatsApp, ce que vous voulez, toutes les grandes applis, on peut les retrouver dans la montre. Ça, c'est sur les montres à 150 € et plus. Genre Samsung Galaxy Watch, on est à 250 €. La Pixel Watch de chez Google, etc., etc. Donc là, pour une montre à 49 €, je suis conquis, je suis vraiment séduit, je suis impressionné, mais vraiment, hein. Elle est déjà magnifique, ce qui compte pour moi, parce que quand on porte une montre, on porte d'abord un bijou. Donc si c'est pas très beau, ou si ça fait un peu geek, ou un peu, moi des fois je vois des gens comme ça, parce que effectivement, vu que c'est un peu mon métier, entre guillemets, les smartphones, les montres connectées, tout ça, quand je vois des gens dans la rue, je peux pas m'empêcher d'essayer de regarder, ou même parfois des personnes à la télé, je me dis, mais comment cette personne travaille à la télévision et peut avoir une montre connectée à 20 € de chez Babou? Bref, mais là, vous voyez, visuellement, on n'est pas du tout là-dessus, on est sur un très bel objet. Donc ça, pour moi, c'est le premier point, c'est le contrat, il est rempli. Deuxièmement, au quotidien, ça s'utilise très très bien. Je vous le dis, les notifications, si on a un appel sur le téléphone, ça vibre évidemment sur la montre, les mails, les SMS, etc. On ne peut pas y répondre. Hein. Il n'y a pas la possibilité de répondre aux SMS ou aux mails sur la montre comme sur des modèles plus haut de gamme. Mais on a évidemment donc en miroir tout ce qui se passe sur le téléphone se passe sur la montre, donc ça évite de sortir le téléphone à chaque fois. Si on a quelqu'un qui nous appelle, on regarde qui c'est, hop, ça ne nous intéresse pas, on continue à conduire par exemple, donc ce genre de choses. Et au niveau donc pratique, quotidien, autonomie, la visualisation des infos, moi c'est ça qui compte aussi quand j'ai une montre. Hop, je lève le poignet, je vois quel temps il fait, quelle température, quelle heure, etc. Voilà, donc le contrat est rempli. Moi je suis encore une fois épaté par ce produit, tout comme les autres produits de chez CMF. Là ils ont sorti l'artillerie lourde. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre 2024 où ils ont sorti un CMF Phone un peu timide, une CMF Watch Pro un peu pas mal, mais pareil, un peu timide. Et alors là, 2025, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont vraiment tout sorti. C'est incroyable, si je devais lui donner une note sur 10, à ce prix-là, c'est 10 sur 10 évidemment. S'il y avait dans un monde parfait la possibilité d'avoir un tel modèle avec les vrais trucs Google et tout, bon, ce serait peut-être cool. Mais sinon, j'ai vraiment rien à lui reprocher, elle est tellement belle. Donc j'ai même pas parlé du fait qu'on peut changer le petit rond devant, si vous voulez, vous pouvez en acheter d'autres sur le site de CMF pour changer le design de la montre. Voilà, moi ça m'intéresse pas, mais c'est une possibilité. Donc voilà, tout est hyper positif. Si vous êtes comme moi conquis par cette marque et par ses produits, allez regarder la vidéo que j'ai fait sur l'écosystème CMF.
Sinon, les commentaires sont ouverts, donc faites-vous plaisir, donnez-nous votre avis, si vous avez déjà des produits CMF, au contraire, si vous avez essayé que vous avez eu des problèmes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent souvent du SAV. Moi, j'ai jamais eu besoin du SAV dans toute ma vie, voire peut-être une fois et demie, mais c'est très rare, donc n'hésitez pas, faites-nous part, comme on dit aujourd'hui, de vos retours. On est présent sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!